C'est trop drôle parce que c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai enregistré une première version là de cet épisode et je sais pas, du coup j'ai plus de pile et je l'ai pas vu, donc du coup j'ai fait un super monologue toute seule pendant voilà. Et ça c'est parce que j'avais pas mes écouteurs pour faire parce que là je suis dans un petit périple, un petit ermitage Camarguais et donc voilà, j'ai oublié tout ça. Alors, je vous disais, c'est marrant parce que du coup, comme ces épisodes, je les fais un peu en déroulé. Là, il faut que je me remette dans le truc parce que c'était vachement bien ce que je vous disais. Donc, je refais donc cet épisode pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux et nombreux à suivre ce podcast, les chamboulements quelque part et les turbulences sur cette quête du beau et du bon, parce que c'est vrai que c'est pas de tout repos en fait. Et je vous remercie aussi d'ailleurs d'être assez indulgent dans cette période-là où moi je cherche aussi mes réponses et des réponses pour toujours garder en tout cas une direction qui moi me plaît en fait pour le podcast et pas tomber dans quelque chose qui m'animerait plus, qui serait un peu barbant. Parce qu'en fait voilà, il y a plein de choses qui ont infusé ces derniers temps. Et aujourd'hui, ça colore vraiment la manière dont j'ai envie de travailler sur le podcast et je dois comprendre et un peu connaître comment et pourquoi et comment ça va s'implémenter et atterrir dans la matière. Donc voilà, c'est aussi un petit peu challengeant pour moi, honnêtement, énormément même. Et merci de m'accompagner dans ces petits remous. Et je crois que c'est normal parce que finalement, le beau et notre perception et tout ce que ça convoque en fait autour, c'est tellement, en tout cas pour peut-être les plus sensibles d'entre vous, quelque chose qui est important et qui touche plein de pans de notre vie. Quand on comprend qu'en fait tout ne va pas bien avec notre conception et notre perception du beau, et ben voilà, ça fout un sacré bordel en fait, vraiment, parce que ce beau qui hypothèque quelque part notre avenir. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreuses et nombreux à y être beaucoup moins sensibles, ou en tout cas un peu par réminiscence et peut-être aussi même par en fait habitude et par conformisme, enfin il y a plein de mécanismes en fait d'habitus un petit peu et de choses qui sont inconscientes et qui moi du coup se révèlent et voilà, donc en prendre conscience, mettre le doigt dessus et puis qu'est-ce qu'on fait de ce truc là, bon, tout ça c'est vachement ça se résout pas en 30 secondes et je pense que si vous écoutez vous naviguez aussi là-dedans, donc je crois qu'il y a un peu une se dire que c'est ok de vivre ces moments où on a l'impression d'être complètement schizophrène. Et puis aussi parfois d'être un peu en colère ou de pas comprendre aussi des personnes et des projets ou des choses qui se font et qui prennent pas en compte ça et qui pire parfois disent qu'ils prennent en compte ça avec des mots et qui pervertissent un petit peu le fond du truc parce qu'il n'y a pas de fond en fait dans beaucoup de choses et du coup, ça, c'est compliqué à gérer. C'est aussi un peu décevant parfois de voir tout ça émerger un peu comme ça. Bon. Et ça me fait aussi penser, je vous remercie pour celles et ceux qui m'envoient des petits messages. Le podcast est beaucoup copié ces derniers temps. Et donc, oui, je suis au courant, je sais. Je sais pas, c'est dommage en fait que le pillage en règle et sans aucune retenue des idées, des lignes éditoriales soit devenu la norme pour certaines et certains. Ça c'est un truc vraiment que je comprends pas. On est pas mal de créateurs de contenu à se poser ces questions parce que c'est quand même assez je sais pas, c'est bizarre, il y a vraiment plein de choses à dire, à faire de singulier. Je partage du coup ça avec vous parce que je me dis que si l'objectif c'est de faire évoluer notre rapport au beau pour que un art de vivre vraiment beaucoup plus soutenable, désirable, durable, conscient, tout ce que vous voulez, se révèle. Je pense qu'il faut quand même et avant tout qu'on fasse attention à nos savoir-être parce que en fait ça commence par là, hein, le nouveau ce que certains peuvent appeler le nouveau paradigme, en tout cas ce lendemain en devenir du beau qu'on traverse aujourd'hui. Et du coup je me questionne parce que je trouve ça vraiment en fait, je comprends pas. Enfin, je me dis, mais pourquoi ne pas remercier aussi les gens qui nous inspirent quand on crée quelque chose? Pourquoi pas avoir conscience de tout le travail, en fait, que ça nécessite de créer du contenu, de créer un sillon, quelque chose qui est singulier, qui nous ressemble. Voilà, il y a plein de savoir-faire merveilleux, de choses, voilà, mais il y a aussi des savoir-être. Et puis, le respect aussi, en fait, tout simplement. Je sais pas. Peut-être que ça commence aussi par là. Et en fait, ça m'a vachement questionnée parce que je me suis dit que si ça m'arrivait, c'était aussi peut-être parce que inconsciemment, je partage pas suffisamment aussi et j'honore pas suffisamment celles et ceux qui m'inspirent.
Alors je vais m'attacher du coup à le faire vraiment davantage. Je le fais pas mal déjà parce que je vous ai partagé beaucoup de choses dans l'index, beaucoup d'éléments, beaucoup de lectures, des podcasts aussi, beaucoup de ressources, hein, moi, qui nourrissent en fait cette réflexion. Il y a un espèce de book club qui est sur le format guide là, d'Instagram et sur mon site et tout ça. Donc il y a vraiment tout un, je sais pas moi, plus d'une vingtaine ou une trentaine, je sais pas, d'ouvrages, moi, qui m'ont vraiment chamboulé. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal après peut-être à la partager davantage aussi parce que je sais pas si vous avez un peu remarqué, mais c'est vrai qu'Instagram, c'est de plus en plus compliqué pour moi. J'ai vraiment, c'est pas fluide. Enfin, c'est plus comme avant. Je sais pas, ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, je préfère énormément partager ici. Et le format aussi Voice Note que je commence à déployer de plus en plus me convient beaucoup mieux parce que j'ai l'impression de pouvoir voilà, parler avec une liberté qui n'est pas possible sur Instagram. En tout cas, pas de la manière dont aujourd'hui j'en ressens le besoin. Et c'est peut-être aussi un endroit où, ici, en tout cas dans le podcast, je me sens la plus en sécurité presque pour partager un petit peu mes angoisses quelque part. Parce que voilà, je pense que pour celles et ceux qui écoutent, vous sentez que les chemins de traverse que j'ai empruntés ont fait quand même, et les révélations qu'on a pu voir sur certaines beautés qui n'étaient pas si belles que ça, ont quand même laissé des petites traces. Et puis ces derniers mois et années ont un peu entaché parfois ce côté esthète et un peu de ravissement que je pouvais avoir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, en fait, ce spectre du beau s'ouvre. Enfin, après s'être refermé sur pas mal de choses, il s'ouvre, mais de manière exponentielle et tellement géniale sur plein d'autres choses que j'avais pas, en fait, envisagé et même j'ignorais totalement que j'allais être sensible à ça en fait vraiment et c'est ça qui est assez génial, c'est que je surmonte un petit peu ces angoisses avec vous. Je pense que vous les surmontez aussi de votre côté un peu de la même manière. Enfin voilà, je partage aussi avec pas mal d'entre vous et je vois que c'est vraiment des chemins parallèles qu'on est en train de vivre et c'est assez réconfortant je trouve de les vivre ensemble et de partager aussi là-dessus. Donc franchement si vous vivez ça aussi et que ben voilà, vous pouvez tout à fait m'envoyer un petit message que ce soit par mail ou sur Instagram pour me faire ce petit POC parce que voilà, on va finir peut-être par créer une espèce de petite communauté, je sais pas, se donner rendez-vous, boire des coups ou faire des dîners. J'y pense parfois et parce que je me dis que finalement ça serait peut-être une idée assez chouette. Bon voilà, bon du coup je pose ça là, si jamais certaines et certains d'entre vous trouvent que c'est cool, bah faites-moi signe et puis peut-être qu'on fera quelque chose. Mais en tout cas, ces espèces de crises de lucidité finalement sur le beau qu'on est en train de vivre, on les traverse d'autant plus avec panache, je sais pas si on peut dire ça, mais presque, que on a une connaissance quand même des choses. Et c'est pour ça que là aussi, cette période pour moi est vraiment plongée dans les méandres du truc et j'ai besoin d'avoir ce temps d'infusion, de comprendre les choses, de voir, de lire plein de ressources que j'ai pas, qui me manquent aujourd'hui pour pouvoir continuer à emprunter tous ces chemins et partager avec vous parce que ça me permet d'augmenter ma capacité à ne pas me faire avoir sur certains trucs et à vous partager des choses dans lesquelles j'ai vraiment confiance. Déjà parce que je rencontre les gens, la plupart du temps j'essaie vraiment, et ça prend du temps en fait, j'essaie aussi de me déplacer la plupart du temps, et pas que d'ailleurs pour mes invités, hein, donc ça c'est un espèce de petit mon propre chemin de Compostelle quoi, mon propre truc que je me fabrique un petit peu dans mon coin, mais dont j'ai besoin parce que ça soit aussi quelque chose qui me rend plus en capacité de dénicher les impostures et les trucs qui tiennent vraiment vraiment la route. Et je crois que ça, c'est vachement important rencontrer pour développer ses confiances. C'est pour ça aussi peut-être que j'en viendrai à vous proposer des événements ou je sais pas, parce que en fait, j'ai l'impression que quand on se voit, il se passe quand même quelque chose d'assez fort. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'équipe de la Biennale. On a fait là des petits pots, on a fait pas mal de choses avec les bénévoles. Et ouais, en fait, il y a un truc qui se crée qui est tout autre et qui peut être vécu que comme ça ou à travers nos échanges par la voix, en fait. Je sais pas, il y a vraiment un truc, moi, avec la voix qui est... Donc, que ce soit moi de manière un peu unilatérale ici avec ce podcast, mais vous aussi, quand on prend contact et que voilà, on commence à échanger, même sur WhatsApp avec nos voice notes qui n'en finissent plus. Mais c'est plein de... Je crois qu'on a besoin, en fait, de libérer cette parole et ça nous fait vraiment du bien. Donc, peut-être ces sujets vont émerger. Et je trouve aussi qu'en fait, par la voix et en rencontre comme ça, on partage davantage les choix qu'on fait
dont finalement on peut parler facilement. Je crois qu'on est pas mal à s'être vraiment longtemps suradapté à ce monde, mais pas que dans notre rapport voilà, aux objets, mais vraiment dans toute notre vie, hein. Même dans nos boulots, dans la façon dont on interagit avec les gens, dans la façon dont on garde aussi des gens dans nos entourages, alors qu'en fait on sent que nous on a vraiment pris un autre chemin et qu'on est un peu loin de ça et qu'on se questionne sur mais voilà, à quoi ça sert encore d'être complice d'un truc qui finalement nous correspond plus et faire ses choix, en fait c'est aussi traverser nos peurs et c'est accepter, décider aussi de faire un peu ce qui nous correspond vraiment et être, parce que je trouve que c'est vraiment on se découvre vachement, je trouve, ces questions sur l'écologie, sur même aussi les enjeux évidemment sociaux hein, qui sont liés, enfin tout est imbriqué mais vraiment tellement plus que on se découvre un peu nous-mêmes parce qu'on n'a jamais été mis dans ces conditions structurelles d'évolution quoi, de vie. Et là, alors pour vous donner quand même un tout petit avant-goût de ce qui nous attend en 2024 et mes incroyables lectures qui me font sentir à quel point on est inextricablement lié à d'autres sources de vie. C'est vraiment, je ressens et je vois et enfin c'est acté que le monde végétal et fongique ont vraiment des secrets à nous livrer dont notre futur ne va pas pouvoir se passer. Ça, c'est une évidence. Enfin, c'est tellement génial. Je me dis, mais on a de la chance parce qu'il y a vraiment des gens en France qui sont merveilleux. Après, oui, ils sont pas forcément très facile à découvrir et ça va être en tout cas je vais essayer de vous emmener à la rencontre de certains ceux qui rentrent dans ce scope de cette ligne éditoriale du bon et du beau, mais je m'éloigne un peu parfois dans mes recherches pour revenir vers tout ça, mais prendre le temps d'aller chercher ces gens-là, mais waouh, c'est un énorme cadeau qu'on peut se faire. D'ailleurs juste après Noël j'irai rencontrer dans le sud de la France Didier Barral pour parler sur le podcast de vin. Donc lui est complètement pionnier en fait dans tout ce système d'agro-sylvo-pastoralisme au niveau des vins nature et des vins vivants en fait. Et c'est mais tellement incroyable. Tous ces gens qui depuis tellement longtemps en fait, ça fait je sais pas 25 ou 30 ans peut-être qu'il fait ça, il est pas du tout le seul en fait, il y a plein de gens, mais c'est génial. Moi je trouve que et peut-être aussi vous souhaitez là pendant ces vacances parce que donc on va faire une petite pause, on va partir en vacances, mais voilà de prendre le temps alors de se reposer évidemment, de faire un peu le débrief et tout ça, même si parfois voilà certains aiment pas trop la fin de l'année pour faire ça et il y a d'autres moments évidemment, mais en tout cas, si vous avez un peu le temps de vous nourrir de ces témoignages et de ces récits en fait de vie de gens géniaux, moi je trouve que ça libère vraiment de nos peurs. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais il y a plein de trucs qui font que on retrouve un peu une légèreté et une joie qu'on pouvait avoir et qu'on peut perdre hein, parfois quand on se pose plein de questions. Donc voilà, le podcast en est déjà rempli hein, de ces gens merveilleux. C'est vrai que j'ai pas toujours la place en fait quand j'en parle sur Instagram des podcasts de relayer, de montrer vraiment, de rendre visible toute l'épaisseur de ce que les interviews recèlent en fait comme profondeur, etc. Mais bon, j'ai l'impression quand même que on s'en sort pas trop mal parce que vu les stats que j'ai l'impression que c'est chouette, mais parfois c'est vrai que je me dis que bon, je pourrais aussi peut-être les retranscrire ou je sais pas augmenter le nombre de partages d'extraits ou peut-être partager aussi des punchlines juste écrites comme ça sur Instagram. Je sais pas. C'est vrai que tout ça me prend du temps et en même temps je sais pas si ça vous aide ou ça vous dirait d'avoir un peu comme ça de faire teaser de cette manière. Dites-moi d'ailleurs par message si vous avez un peu un avis là-dessus, je suis preneuse évidemment. Et donc pour vous remercier aussi celles et ceux qui font partie de la communauté Patreon, qui soutiennent mon travail tous les mois à coût de 5 euros, 8 euros, etc., qui m'aident énormément parce qu'en fait cette ligne éditoriale, je pense que vous vous en rendez compte, mais elle est vraiment libre. Du coup, c'est compliqué dans les médias de continuer à être indépendant et libre autant totalement, en tout cas de manière intégrale. Et ça, c'est possible aussi parce que voilà, ne faire aucun compromis sur mon indépendance implique qu'il y a un soutien. Et donc, merci pour celles et ceux qui, peu importe les niveaux, mais en tout cas, tout m'aide énormément. Et ça, c'est vraiment, c'est trop sympa, quoi. Vraiment super sympa. Ça vous donne d'ailleurs accès, donc pour celles et ceux qui s'intéresseraient à ça et à rejoindre cette communauté, mais vous avez accès du coup à des voice notes exclusives
que je partage. Et puis, voilà. Donc ça, c'est... Mais envoyez-moi si vous voulez des petits messages et puis peut-être que je pourrais, si ça vous intéresse, vous renvoyer vers les infos. Sinon, dans le lien sur Instagram, le lien sortant aussi, je pense que vous avez la petite info, voilà. Je m'arrête là. Je vous souhaite un très, 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 très beau Noël, de très belles fêtes de fin d'année, plein de douceur, je crois, et de beaux moments partagés. Prends le temps aussi de cultiver les liens qui nous font du bien. Je sais que parfois en famille c'est pas toujours évident et c'est toujours un peu les moments ouh là là un peu challengeant, mais c'est aussi l'occasion de tester nos capacités à accueillir la différence, à être enfin voilà, je pense que le vivant il fait ça tout le temps, et puis s'il nous inspire tant, il faudrait peut-être aussi se dire que dans nos relations on peut essayer aussi de prendre ce qui arrive comme opportunité pour améliorer des petits trucs, changer, augmenter notre patience, tout ça. Bon, c'est des bobos, c'est hyper compliqué, je sais, mais bon, voilà, ça me vient, donc je le partage. Et en tout cas, pour vous dire que je suis très contente de vous retrouver à la rentrée, mi-janvier, avec la saison 7 du podcast, qui va être tellement géniale, et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à la partager avec vous. Des invités super. Et voilà, et plein de surprises, parce que je pense que du coup, vous vous doutez pas vraiment de là où on va aller. Moi, je commence un peu à l'apercevoir, et là, je me dis, ouh là 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 là. Mais on y va. En tout cas, moi, je sens que là, ça y est, j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction un peu nouvelle. Donc, on va y aller, et puis vous verrez si ça vous parle ou pas. Je vous embrasse, et puis très très belle fête, à très vite.